J'ai l'impression ces derniers temps que plus que jamais que Dieu nous amène à puiser dans son amour. Il nous amène à puiser dans son amour. Je ne sais pas ce que vous vivez ces derniers temps, ces derniers cultes, ces derniers jours, dans cette relation avec Dieu que nous avons chaque jour. J'ai l'impression qu'il y a comme un puits d'amour en Dieu, un puits d'amour en Christ. Et Dieu nous amène au travers des circonstances, de ce que nous vivons, de notre recherche de lui plaire, finalement, à puiser dans son amour. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux étudier la Bible, tu peux prier, tu peux passer du temps à faire tellement de choses pour lui, mais si tu puises pas dans son amour, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Que nous soyons fondés, que nous soyons enracinés. C'est Éphésiens 3, verset 17. Il dit qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Alors, ce verset, bien sûr, qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Notre Dieu, c'est un Dieu riche et c'est un Dieu glorieux. C'est pas un Dieu qui est un Dieu misérable. Il nous donne selon sa richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc je vais être fortifié, mais là où je vais être fortifié, c'est par son esprit. C'est pas en faisant des exercices physiques, c'est pas en serrant les yeux, c'est pas en recherchant à faire sa volonté, mais c'est par son esprit et c'est dans l'homme intérieur. Et quand dans la parole de Dieu on nous parle de l'homme intérieur, ça touche le cœur, ça touche les tripes, parce que le cœur c'est pas juste l'organe, c'est pas simplement l'organe, mais c'est les tripes, c'est tout ce qui fait la personne que tu es à l'intérieur. Il en découle l'âme. L'âme c'est tout ce qui touche la volonté, l'intelligence, les émotions. Alléluia. Et si ton être intérieur vient puiser en Christ, tout ce qui va sortir de ta personne, la source, la racine, ça sera Jésus. Et là, tu pourras porter du fruit, et là, ta vie va être transformée. Hein? Donc, Éphésiens 3,17, je le relis, qui nous donne selon la richesse de sa gloire. On parle de la gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu? Hein? Ben c'est porter du fruit à sa gloire. Nous sommes juste un intermédiaire, mais c'est que la personne reflète le caractère de Christ aussi. Finalement, d'être puissamment fortifié, d'être rendu fort par son esprit dans l'homme intérieur. Et donc j'accepte le travail de l'Esprit de Dieu en moi, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc on a besoin d'être visité par l'Esprit de Dieu pour recevoir l'amour qui est en Dieu, afin que cet amour qui est en Dieu vienne vivre au plus profond d'entre nous. Et parce qu'il va vivre au plus profond d'entre nous, nous sommes transformés, de gloire en gloire, ça on le sait, mais nous sommes transformés, nous sommes surpris, étonnés de faire certaines choses que nous n'aurions jamais fait avant. Amen, amen. Simplement parce que c'est une question de l'amour de Dieu. Et il me semble que dans ces temps de Noël, et par la suite, et peut-être pour l'année 2016, on verra ce que Dieu veut, mais toujours est-il qu'un des fondements de notre vie, ça va être d'être fondé, ça va être d'être enraciné dans son amour. Et quand il dit que tu es enraciné dans ton amour, c'est que toutes les racines de ce que tu vis, toutes les racines de ce que tu dis, toutes les racines de ce que tu penses, l'origine de ce que tu penses, l'origine de ce que tu vis, vient de l'amour de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas un amour qui est vaporeux. Il est question de toi-même qui va chercher, qui va aller puiser. N'est-ce pas? Donc il est question d'être puissamment fortifié. Quand il y a des mots forts comme ça qui se suivent les uns derrière les autres dans la parole, moi je me pose des questions d'être puissamment fortifié. Déjà d'être fortifié pour certains c'est beaucoup, pour moi c'est pas mal, mais d'être puissamment fortifié, alors je m'attends à quelque chose qui ne vient pas de moi mais qui vient de son esprit. Et ça c'est le miracle. D'être puissamment fortifié, au-delà de tes calculs, au-delà de tes émotions, au-delà de tes prévisions, au-delà de tout ce que tu veux bien faire. Moi je bénis Henriette la vision de Parole et Partage, je bénis Dieu pour ce qu'on a vécu hier. Il y avait 126 inscrits. C'est quand même pas mal. La veille il y en avait 88, et là on se retrouve à 126, et puis beaucoup de monde ont été touchés, et plusieurs m'ont demandé la prière pour des choses tellement personnelles.
Pour moi, en tant que pasteur, ça paraissait peut-être un peu fou il y a quelques années, mais aujourd'hui, j'ai pu prier pour eux, et je ne vous dirai pas pourquoi, mais pour des choses faibles. Et à la fin, je me suis mis à disposition. Et plusieurs étaient touchés simplement à cause de l'amour tangible de Dieu. Il nous reconnaîtra à l'amour. Et là, on peut comprendre le verset de... C'est Paul qui écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 5, verset 14, et il dit à un moment donné, « L'amour de Dieu me presse. » Moi, il y a 2 ans de ça, j'ai acheté un presse-agrumes. Et quand je mets l'orange, je coupe l'orange en 2, donc on ne va pas te couper en 2, mais quoique, il faut dissocier l'esprit, mais ça c'est autre chose. Mais quand tu coupes l'orange en 2, que tu mets l'orange dans le presse-agrumes, qu'est-ce qui sort? Du jus d'orange. Et l'amour de Dieu te presse, c'est-à-dire que je devrais recevoir cet amour de Dieu, et ça me presse tellement que ce qui sort de ma personne, c'est l'amour de Dieu. On peut dire amen à cela? Amen. C'est peut-être ce que Dieu va nous demander pour cette année 2016. Que l'amour de Dieu te presse. Que ce ne soit pas toi avec tes projets qui te pressent de rentrer dans tes projets, mais que l'amour de Dieu te presse. Et alors que cet amour va sortir de toi, tu te retrouveras inévitablement dans le plan de Dieu pour toi. Waouh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Tout ce qu'on fait, on le fait par amour. J'ai aimé ce texte que Bernard a lu pour l'offrande, quand il nous parle de l'amour. Waouh. Sœur Emmanuelle, elle a écrit très peu de livres, mais j'ai lu son livre, c'est essayez de le trouver, je ne sais pas si on le trouve encore, ça nous parle de l'amour. Et je l'ai déjà dit ici, et j'aime le dire de temps en temps. Elle dit-elle qu'elle a découvert l'amour quand elle était dans les rues de Calcutta, qu'elle a pu donner un bol de riz à une famille qui n'avait pas mangé depuis 1 semaine. Et il y avait 5 enfants. Combien? Sœur Teresa, pardon, Sœur Emmanuelle. Oh ben les deux se valent. Les deux se valent. Hein? Moi j'ai toujours des difficultés à acheter des livres quand quelqu'un a écrit un livre sur quelqu'un. Mais quand la personne a écrit elle-même ce livre, et elle dit, mais j'allais amener ce bol de riz, il y avait une maman avec 5 enfants, et puis ça fait 1 semaine qu'elle n'avait pas mangé, et elle a pris ce bol de riz, puis elle était accroupie, elle regardait, elle a pris ce bol de riz, la dame, hein, la maman, qui n'avait pas mangé depuis 1 semaine, et elle a partagé ce bol de riz, elle s'est levée, et elle est allée donner dans la case d'à côté. Plutôt que de nourrir elle-même et ses 5 enfants. Et elle dit, là j'ai une révélation de ce que c'était l'amour de Dieu. Et j'étais en grande surface, j'ai acheté ce livre en grande surface il y a de nombreuses années, donc peut-être je l'ai dit 2-3 fois ici, peu importe, on a besoin de le réécouter, de l'entendre, toujours est-il. Et quand j'étais avec mon petit chariot, que j'avais ouvert au hasard, si le hasard existe, ce livre-là, je pleurais et je passais à la caisse en pleurant. Et il me semble que c'est ça l'amour de Dieu. Et je suis très heureux, quel que soit le budget de la soirée d'hier au soir, ça nous a coûté cher et l'Église a participé grandement et on le doit, n'est-ce pas, de voir ces gens qui étaient heureux. Moi, ça m'a fait plaisir. Waouh, ils étaient heureux. Alors certains diront, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Écoute, il y en a qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont plus hypocrites que ceux qu'on a vus hier au soir, et qui rendent les autres malheureux. Moi, les plus belles vacheries qu'on m'a fait, c'est des chrétiens qui m'ont fait, c'est pas des païens. Et c'est pas des catholiques, ou pas des protestants, ou pas des évangéliques. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors arrête de juger. Moi, j'ai aimé quand j'ai demandé hier à Laetitia de faire son slam. Elle m'a dit, mais tu sais, il y a des gros mots dedans. J'ai dit, bah ouais, c'est super. Et quand elle a dit, avant de faire son slam, elle a dit, mais il y a des gros mots dedans. Et puis elle a dit le premier gros mot. J'ai vu quelqu'un qui a fait, ouh. Et j'avais envie d'aller dans la personne. J'ai dit, mais attends, écoute bien la parole. Parce qu'elle parle de toi sur Internet. Amen. Super ce chant, ce slam. Moi je l'aime et je le prends pour moi. Et ça me remet en question, moi, quelle que soit la génération. Bon, moi je fais partie des jeunes, donc ça va. Donc on a besoin, je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin d'être fortifié intérieurement? Qu'est-ce qui a besoin d'être fortifié intérieurement? Moi j'ai besoin d'être fortifié intérieurement. Seigneur, regarde. Voilà, bien fortifié intérieurement. Amen. Moi j'ai besoin d'être fortifié intérieurement. Et quel que soit le mandat, quel que soit, tu sois pasteur ou tout ce que tu veux, il y a des prophètes, des bishops, des trishops, des quadrishops. On a tous besoin d'être fortifiés intérieurement. On a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de recevoir de lui. Et pour ça, on a besoin de passer du temps avec lui. Je le sais, n'est-ce pas?
Et ça vient dans nos cœurs, que Christ habite, verset 17, dans vos cœurs par la foi. Il veut venir habiter dans mon cœur par la foi. Et pourquoi nous, les évangéliques, la foi, la foi, la foi, la foi, mais non, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Sinon, tu essayes par tes propres forces, la foi, la parole dit, alors je le fais, arrête avec ça, ça c'est tout l'extérieur. Il vient dans ton cœur. Il vient d'abord de fortifier dans ta foi. Il faut que ça passe dans ton cœur, dans tes entrailles, dans tes tripes, afin que, quand tu es enraciné en lui, tu puises en lui, ça passe par ton cœur, éventuellement par la tête, et tout ce qui sort, ça vient de son esprit. Amen. Et la boucle est bouclée. Que le Christ habite dans vos cœurs. Voilà, ça se passe, c'est le au plus profond possible. Alors le cœur, en grec, c'est cardia, ça donnait cardio. Vous savez, les gens qui font du cardio pour fortifier leur cœur. Cardio, le cardiologue, celui qui s'occupe du cœur, n'est-ce pas? Et selon le dictionnaire, hein, moi j'ai aimé regarder un peu la différence, avec le mot à l'origine en grec, plutôt que le français. Et il est dit ceci, le cœur c'est considéré comme le siège de la vie physique. Le centre de toute vie physique et spirituelle. Ça alors, les Grecs. Il y a un lien entre le physique et le spirituel, figurez-vous. La source est le siège de tous les désirs. Et ça parle de l'âme. Oh! Alors, pour nous qui avons tout découpé en tranches, tu sais, tu es un vulgaire saucisson, tu es découpé en tranches. T'es esprit à mes corps. Oui, mais la parole, elle nous dit, dans 3 Jean 1, verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Tiens, c'est plus question des saucissons. Le saucisson que tu es, il est remis bout à bout. Esprit à mes corps. Et l'Esprit de Dieu veut venir au fin fond de ton cœur, de ton être, afin que tu sois fortifié à tous égards. Hein? Et donc, là, je reviens à ma définition. Le centre de toute vie physique et spirituelle, la source est le siège de tous les désirs. La source est le siège de toutes les envies, là où tu détermines tes buts, tes efforts, le siège de la compréhension, faculté et siège de l'intelligence, de la volonté et du caractère. Tiens donc, il y a une relation entre le cœur et l'âme. Et là, on comprend le verset que j'ai déjà cité un peu auparavant, dans 3 Jean 1, 2, où Dieu va dire « Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Et donc, ça va passer par le cœur. Donc, ça va passer par le fait d'être fortifié dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'il est question de racine aussi. La racine en grec, c'est rhizo. Ça veut dire, c'est ce qui va te rendre ferme, c'est ce qui va te fixer, c'est ce qui va t'établir, c'est ce qui va faire qu'une personne ou une chose soit complètement enracinée. C'est tes racines. Alors, que tes racines foncent, que tu es enraciné, ça, c'est la palisse, il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est tes racines qui font que tu vas être rendu ferme. Alors, il n'est pas question de ton état physique, si tu es mollasson ou pas, quoique, mais ferme dans ce que tu vas dire, ferme dans ce que tu vas faire, savoir qui tu es, ça vient, c'est par tes racines. Amen. Alors, tu puises où? Tes racines. Fixer, établir, faire qu'une personne, une chose soit complètement enracinée. Alors, quand je voyais un peu les racines, bien sûr, je pensais, moi, le grenoblois, à un arbre, hein, j'en ai peut-être parlé, je ne sais pas, sur le noyer. Vous avez déjà vu le noyer, à l'arbre, le noyer? Il est assez beau, il est assez costaud. Et lui, il a des racines qui sont au demeurant assez grandes, assez longues. Mais elles ont un problème, ces racines-là. Elles sont recroquevillées sur elles-mêmes. Et comme elle a des racines, comme cet arbre a des racines, qui sont recroquevillées sur elles-mêmes, ça fait comme une boule. Par rapport aux chênes, par rapport aux certains pleureurs, qui ont des racines, eux, ils vont chercher l'eau, ils vont chercher la profondeur, et les racines ont la même longueur, mais elles vont très très loin, les racines. Elles vont puiser jusqu'à ce qu'elles trouvent un peu de fraîcheur, et puis elles sont très éparpillées. Et alors, parce que les racines vont jusqu'au fond de la terre, jusqu'au fond des choses, quand la tempête souffle, à cause que tes racines sont profondes, sont dans l'eau, on peut dire l'eau de la vie, alors quand la tempête vient, le chêne, lui, il ne rompt pas. Amen. Alors que le noyer, qui a la même longueur de racine, mais qui se les recroqueville comme cela, la boule, quand la même tempête vient, alors lui, il se couche. Mais il y a la grâce de Dieu sur le noyer, comme sur nous. Vous savez quoi? Quelque chose d'incroyable, je l'ai vu faire dans ma région à Grenoble. Quand ils sont couchés, tu peux reprendre un noyer, même de plusieurs années, et comme c'est la boule, tu viens, et puis tu le remets droit. Et tu l'étais,
bien sûr qu'à la prochaine tempête, il retombera encore. Mais tu peux le redresser. Et quand je voyais ça il y a quelques années, j'ai dit, mais c'est comme la grâce de Dieu. Amen. Je prétends avoir des racines, mais des fois, je recroqueville mes racines. Et vous savez comment on peut recroqueviller ses racines? Tu as la foi, tu pries pour voir un miracle. Tu pries pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et quand tu vois que la personne... Alors là, tes racines, elles vont de plus en plus profond dans la parole. Alléluia. Et tu te réjouis quand le papa témoigne, quand la maman témoigne. Et là, tes racines deviennent en plus profondes. Elles sont dans la parole de Dieu, mais il y a la parole du témoignage qui est donnée. Waouh! Et là, quand la tempête vient, quand tu rencontres une autre personne qui ne peut pas avoir un enfant, tu dis, alors je vais prier pour toi. Pourquoi? Parce que tes racines sont allées profondes. On peut dire amen, vous comprenez ce que je veux dire? Mais, si tu pries et que tu ne vois pas pour l'instant l'exaucement des prières, tu peux recroqueviller tes racines. Tu as prié, et puis Dieu, dans sa grâce, ne permet pas que pour l'instant il y ait le miracle. Et toi, tu n'as pas la même notion du temps que Dieu. Et n'ayant pas la même notion du temps que Dieu, ou alors Dieu ne désire pas pour l'instant que la personne ait des enfants, toi tu recroquevilles tes racines et tu dis, oui, mais alors ça ne marche pas. Oui, alors quand je prie, moi, ça ne marche pas. Mais d'autres, peut-être, quand ils prient, alors Dieu entend. Ça veut dire que j'ai moins. Quand tu raisonnes comme ça, tu es en train de recroqueviller tes racines. Et le danger, c'est qu'à force de recroqueviller tes racines, le jour où la tempête vient, alors que les racines sont profondes, la tempête vient, lui, il reste debout. Toi, à cause simplement de toi. C'est pour ça que tu as besoin d'être fortifié. Tes racines sont recroquevillées, la tempête vient et tu tombes. Comprenez ce que je veux dire? Mais la grâce de Dieu est qu'on peut te reprendre et puis on te remet debout. Tout seul debout, tu ne peux pas. Tout seul debout, dis à ton voisin, tout seul debout, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te remettre debout tout seul. Tu peux crier à Dieu tout seul dans ton coin, mais tu as besoin de l'église, tu as besoin des frères et sœurs. Tu as besoin des frères et sœurs qui sont passés par la même chose. Et dans d'autres domaines, ils vont te dire, mais moi aussi j'ai prié, ça n'a pas marché, c'était pour une chose, c'était pour une autre. Mais aujourd'hui, je suis plus que vainqueur dans toutes ces choses, parce que je sais que j'ai vu mon Dieu agir. Alléluia. Et par la suite, j'ai pu prier pour la même chose pour d'autres personnes, et ça a marché. Et gloire à Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de te remettre debout. Tu as besoin d'être puissamment fortifié par son esprit, nous dit l'Éternel ce matin. Amen. Alors, où tu puises tes racines? Le psaume 1, verset 1er, bien entendu, nous dit « Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Et d'autres paroles disent, tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais le méchant dans la parole de Dieu, c'est pas quelqu'un qui est méchant. C'est le paradoxe de la parole, c'est pour ça qu'il faut l'étudier. Et bien souvent, quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui a ses propres raisonnements. Et nous pouvons trouver légitimes ces raisonnements, même si nous ne sommes pas d'accord avec. Et j'ai l'impression que dans cette dose d'amour dans laquelle Dieu veut nous immerger, non pas seulement nous inonder, mais nous immerger, nous avons besoin de comprendre que même pour Dieu, même pour la parole, ils sont qualifiés de méchants, mais il y a quelque chose de gentil en eux. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas. Et de quel droit j'ai le droit de faire L'Épître aux Romains nous dit qu'il est mort alors que nous étions encore pécheurs. Et le Seigneur, il aime autant toi que celui qui ne le connaît pas encore. Et tu peux donner ta dîme, ta trime, tu peux être jour et nuit à l'église, tu peux prier autant que tu veux, tu peux étudier la Bible tous les jours, mais le Seigneur ne t'aimera pas plus que l'autre. Tu ne peux pas gagner son amour. Parce qu'il dit qu'il d'abord, il t'a aimé le premier.
Mais le méchant, c'est pas celui qui va faire... Oui, il y a des méchants qui sont méchants. Mais il y a des méchants gentils. Et le gentil dans la parole de Dieu, c'est celui qui conforme sa Bible à la loi. Waouh! Besoin de redéfinir les mots selon la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire que nous devons être puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire la part entre ce qui vient du Seigneur et ce qui vient d'un conseil, même d'un bon cœur, mais de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vous comprenez la différence? Et c'est pour ça que j'ai besoin de passer du temps avec mon Seigneur. C'est pour ça que je dois lire sa parole. C'est pour ça que je dois être fortifié. Parce que je peux m'habituer à vivre selon le conseil des méchants sans m'en rendre compte. Enfin, à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'avertit quand même. Quand même. Quand même. Et puis c'est difficile de qualifier quelqu'un qui peut être proche de nous, quelqu'un qu'on a l'habitude de fréquenter, et de dire, tiens, finalement, bibliquement, c'est un méchant. Oh. Il y avait des feuilletons comme ça, les gentils et les méchants. Je suis le méchant, et je suis le gentil. Et il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et c'est pareil, le pécheur, c'est quoi? C'est celui qui, ne connaissant pas Dieu, peut s'éclater et avoir une vie très bien selon le monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Tous! Et des fois, il y a même des chrétiens qui pêchent. Oh, bon. Il y en a ici. Vous pensez que vous étiez meilleur que moi? Mais attends, je ne suis pas meilleur que vous non plus. Hein? Ce qui nous ressemble, nous sommes tous des pécheurs rachetés par grâce. Ça, le péché et le mensonge, ça nous rassemble. Hein? Mais la grâce de Dieu nous ressemble encore plus. Afin que le mensonge, que le péché soit ôté du milieu de nous. Alléluia. Qui ne s'arrête pas, ça veut dire qu'il ne prend pas un malin plaisir avec. Pourquoi? Parce que si tu prends un malin plaisir, comment est-ce que tu vas être fortifié par l'Esprit de Dieu? Tu es en perpétuelle dualité. Dieu dit et toi tu fais. Tu fais et Dieu dit. Vous comprenez? Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui trouve son plaisir. Tu vas être fortifié par l'Esprit de Dieu, tu vas trouver du plaisir dans la loi de Dieu. Du plaisir, j'éprouve du plaisir à essayer de marcher comme Dieu veut que je marche. C'est pas une servitude. Et j'ai l'impression que bien souvent nos églises se vident. Parce que sous prétexte de consécration, on met un poids sur la tête des gens. Et il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Où c'est marqué dans la parole? J'ai jamais vu il faut. L'amour de Dieu, il est gratuit. La bénédiction, elle est conditionnelle, c'est vrai. La bénédiction, la vie en abondance, elle est conditionnelle. L'exaucement des prières, à un moment donné, il y a la grâce de Dieu, mais à un moment donné, il y a la condition. Il faut que tu te mettes sur le chemin de Dieu, en accord avec sa parole, parce que tu crées un terrain favorable. Amen. Et finalement, c'est peut-être ça, être chrétien. Créer un terrain favorable pour profiter et jouir de la bénédiction de Dieu. Et j'ose le dire, le profiter. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oh, tu sais, j'ai plus envie de lire la Bible. Qui t'a demandé d'avoir envie ou pas envie? Lis-la. La Bible dit qu'elle est douce comme du miel. Mais qui trouve son plaisir. Et quand Dieu a institué sa parole, c'est afin que nous trouvions un plaisir. Parce que quand tu la lis avec plaisir, quand tu la prends avec plaisir, que tu l'acceptes dans ton cœur, dans ton âme avec plaisir, ça te fortifie et ça te régénère. Ça ne te fait pas du mal. Et ce qui te fait du mal, c'est ce que tu vas prendre par force, par conviction. Tu sais, je me suis engagé à lire 2 chapitres par jour. Et ça fait 3 jours, il ne le fait pas. Tu sais pourquoi tu es triste? C'est pas parce que tu ne le fais pas, c'est parce que tu t'es engagé. C'est pour ça que tu es triste. Parce que tu t'es engagé à faire quelque chose que tu n'étais pas capable de faire. Alors ne sois pas triste parce que tu n'es pas capable. Parce que Dieu t'a jamais demandé de lire 3 chapitres par jour. C'est marqué où ça? Il t'a dit que tu vas prendre du plaisir dans la parole et dans la loi. Alléluia. Amen. Il dit qu'il te fortifie. Parce qu'il t'aime. Tout simplement. Et qu'il a médité jour et nuit. Oui, ça veut dire que je dois me mettre à part, puis jour et nuit, je dois méditer, je dois réciter. Mais non. Ça veut dire que tu la connais tellement, cette dose d'amour est en toi, que quand tu es confronté dans certaines situations, alors cette parole, comme elle est en toi, inévitablement, elle est manifestée aussi bien le jour et aussi bien la nuit. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu y penses, ça veut dire que tu es pressé, c'est l'amour de Christ qui te presse, tu es en train de produire, tu es une belle orange et tu es en train de produire du jus tout le temps. Quel jus tu produis?
Amen. Demande à ton voisin, quel jus sort de toi quand on te presse? C'est quoi qui sort comme jus? C'est un jus d'amour. L'amour de Christ me presse. Il me presse, il me presse. Je veux que quand on me presse, c'est l'amour qui sort. Bon, au départ, c'est mon sale caractère. Vous aussi, hein, faites pas les malins. Hein. On n'a pas besoin de séminaire hein, pour dire comment avoir un sale caractère. Ça, on le sait bien le faire. Et le Seigneur lui-même, il sait ce dont il parle. L'apôtre Paul sait de dont il parle. Pourquoi ils savent cela? Parce qu'ils ont été confrontés dans des situations où c'était l'amour de Christ qui les pressait. Pour Christ, c'était l'amour du Père qui le pressait. Christ savait où il devait aller. Et il a supporté les 12 pendant 3 ans quand même. Il a supporté le traître pendant 3 ans. Moi, pour ma part, une semaine avec, je crois que c'était trop dur. Et 3 ans. Vous imaginez, il a mangé avec lui. Il lui a donné les comptes à faire. Il s'est occupé des sous. Et le Seigneur, il n'a pas pris Judas en disant, écoute, avant que tu rentres dans l'équipe, on va faire une relation d'aide. On va examiner ton passé. Il n'a pas vu Matthieu, le péagien, dire, écoute, Matthieu, toi, tu n'étais pas en règle au niveau des comptes. Écoute, il faut une bonne relation d'aide. Il faut que tu passes ton diplôme, et puis après, tu pourrais être mon disciple. Ça va passer comme ça. Matthieu 23, versets 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Wow, ben ça fait plaisir quand on entend ça. Tu sais, imagine-toi, tu as un pasteur qui vient te voir, qui dit, tu sais, écoute, à l'extérieur, t'es pas mal, mais à l'intérieur, t'es complètement pourri, là. Tu sais, t'es comme un sépulcre blanchi. Je vois un tas d'os de mort et plein d'impuretés. Tu sais, c'est super bien pour remplir une église, ça. Tu sais, tu vas dehors, hein, puis tu vas t'adresser aux gens comme ça, de cette façon-là. Tu dis, oh, je vois plein d'ossements de mort à l'intérieur de toi, je vois tous les péchés que tu as faits. Hein. Sépulcre blanchi. Il va me casser la gueule. Et non? Amen, amen. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, quand il voyait ces pharisiens, c'est quelqu'un qui marche selon la loi. Il n'est pas question de catholique, de protestant, de tout ce que vous voulez. Il est question de juste. Tes pharisiens, si tu marches, tu essayes de marcher selon la loi comme quelque chose auquel tu veux te conformer parce que, et à l'intérieur, tu es tellement serré, tu fais de l'huile, tu vas pas bien, laisse sortir. Oh, cool. Je ne veux pas dire éclate-toi, parce que... Hein? Mais il est... malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Mais quand il dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, il va être tout blanc. Force de faire des efforts, des fois, tu es tout blanc. Hein? Il bien dit, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Ça veut dire que Jésus lui-même, il ne s'est jamais laissé impressionner par ce que tu faisais à l'extérieur. Il voit à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a besoin d'être fortifié à l'intérieur. Et Noël, c'est un cadeau d'amour, il nous fortifie à l'intérieur. Alléluia. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu le sauveur. Quel beau chant on a commencé ce matin. Le sauveur du monde. Mais ce n'est pas le sauveur du monde. Le monde, ça commence par moi d'abord. S'il veut me sauver, il veut me sozo, guérir, racheter en grec, on le sait. Hein, c'est le même mot, sauver, guérir. Raccommoder, réconcilier avec le Père. Et ça se fait dans l'amour. Et moi-même, je veux voir au cœur de l'homme. Parce que Dieu voit mon cœur, et fort heureusement pour moi. Parce qu'il me parle de cœur à cœur. N'est-ce pas? Et c'est terrible quand on voit quelqu'un, tu sais, qui a une attitude extérieure comme ça. Hier, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a demandé de prier pour lui. Puis c'était, ouais, pasteur, vous avez dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu sais, là, il y a confrontation entre l'extérieur et Dieu me donne de voir au cœur. Alors je dis, c'est quoi votre sujet de prière? Et quand il dit son sujet, pour moi, c'est un sujet ridicule. Pour moi. Et pour moi, c'était même de quel droit? Je ne vais pas vous dire quoi, vous soyez choqués. Et le Seigneur m'a dit, dès que je l'ai vu, le Seigneur m'a dit, aime-le. Et là, j'ai vu son cœur.
Et ce gars-là, vous savez quoi? Pour prier, je l'ai touché. J'ai pris ma main comme ça, là, je l'ai pris, je l'ai mis sur ses épaules, puis j'ai mis ma main sur son cœur. D'habitude, j'ai dit, vous permettez. Mais lui, il me provoquait dans la force, moi je l'ai provoqué d'amour. Et j'ai mis ma main sur son cœur, là, bon, choqué. Tous ses muscles, là. Et il dit, Seigneur, tu ne vois pas à l'extérieur. Et là, ça s'est décontracté. Tu sais, il y a des abdos, hein. Et là, il y avait des pecs, hein. Puis moi, je dis, punaise, c'est dur quand même. Mais à l'intérieur, c'est doux. Moi, il ne faut pas dire que moi, c'est mou à l'extérieur et dur à l'intérieur. Amen. Parce que Jésus lui-même, il dit au verset 28, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Et on a le droit de penser, de savoir si Dieu nous révèle qu'il y a de l'hypocrisie dans la personne. Et il faut arrêter avec ouais, non, tu n'as pas le droit de dire qu'il est hypocrite. Ben, hypocrite, c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'il pense ou qui pense le contraire de ce qu'il fait. C'est tout. Et tu ne peux pas refaire les mots, et je ne vais pas refaire les mots pour te faire plaisir, parce que tu es choqué. Si tu es choqué, on va prier que tu sois déchoqué. Mais les mots, c'est les mots. Et Christ déjà disait, vous-même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité, l'iniquité, l'hypocrisie. Et je sais que si je suis hypocrite, c'est pour ça que j'ai besoin d'être fortifié à l'intérieur. Et c'est pour ça que quand Christ vient, c'est toujours à l'intérieur. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Ce chant africain, j'aime le dire, il faudra qu'on l'apprenne un jour, qui dit ce qui se vit à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Tu peux faire Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, je vais faire. Qui tu trompes là? Hein? Mais Christ s'intéressait à eux, aux scribes et aux pharisiens. Et quand il dit hypocrite, c'est simplement parce qu'ils sont hypocrites. Et moi j'essaye, je ne veux pas être hypocrite. C'est mauvais pour la santé. Christ s'est jamais laissé impressionner par le décalage qu'il y a entre la réalité intérieure et l'apparence que les hommes se donnent. C'est pour ça qu'on a tous des beaux costumes, des belles vestes, des beaux vêtements. Bon, on ne va pas se mettre tout nu. C'est Paul Ettori qui est venu prêcher ici, pasteur d'une église à Paris. Il disait ceci, j'ai noté, « Un cadavre paré de ses plus beaux vêtements n'égalera jamais la splendeur d'un nouveau-né, même emmailloté dans de misérables chiffons. » C'est beau, hein? C'est beau, hein? Un cadavre paré de ses plus beaux vêtements n'égalera jamais la splendeur d'un nouveau-né, même emmailloté d'un misérable chiffon. Vous avez vu quand on va voir quelqu'un qui est mort? Tu peux mettre le costume que tu veux, il n'y a plus la vie. Hein. Il n'y a plus la vie, c'est fini. Tu n'as plus que l'enveloppe là. Là, mais ça ne sert plus à rien maintenant là. Hein. Ça y est, c'est fini là. Alors qu'un nourrisson, tu regardes quoi? Quand j'ai vu Jessé, j'ai vu ton fils là, Denis, j'ai regardé ses joues purées. J'ai dit à Sonia, tu l'allaites? Elle a dit non. J'ai dit, ben heureusement, hein. Parce qu'il va tout te bouffer sinon, hein. Faut pas que tu l'allaites là, hein. Tu donnes la titine blindée, hein. Tu sais, mais ça va être un plus que vainqueur. Tu vas arriver, hein, déjà, c'est le petit Samuel pour le retenir, là, je pense que lui... Alléluia. Mais on sent qu'il y a la vie dans le bébé. Je me souviens même pas la couleur du babigo. Je me souviens même pas la couleur des vêtements. Mais cette tête là, boum, avec ses cheveux, c'est pas les tiens hein, en plus. Hein. Mais il est magnifique cet enfant. Hein. Ben pour le Seigneur, c'est ça. Il voit pas le costume. Il oublie même la couleur de ton costume. Fais-toi beau pour venir. Mais c'est pas ça qu'il doit cacher, qu'il doit camoufler. J'ai besoin d'être fortifié intérieurement. Et je dois travailler à être fortifié intérieurement, pas à l'extérieur. Et Dieu, dans son amour, il se met dans notre vie afin que ce soit la sienne qui soit manifestée. C'est pour ça qu'il veut nous fortifier de l'intérieur. Regardez, David, il a écrit ses plus beaux psaumes lorsqu'il était dans des temps d'intimité avec le Seigneur. Les plus beaux psaumes de David, ils sortent des racines. Ils sortent d'où il puisait ces racines. Et quand tu vis des choses difficiles, quand tu vis des difficultés, c'est dans les racines que tu dois puiser. Amen. Et puis si ça n'a pas marché avant, ne recroqueville pas. Ne recroqueville pas. Au contraire, ça n'a pas marché avant, élargis, et va encore plus loin dans les profondeurs.
Tu es planté près du cours d'eau. Va chercher l'eau de la vie. Amen. Afin que tu portes ton fruit et que le fruit demeure. C'est ça que Dieu veut pour nous dans ces temps. Moi, j'ai l'impression que Dieu, qui est la source d'amour, il use du même stratagème des fois avec nous. Il permet que ce qui nous accapare, des fois, ça nous cause des difficultés afin de nous ramener dans sa présence. Alors, on appelle ça une épreuve, on appelle ça une difficulté. Mais des fois, il y a des choses qui ont pris sa place. Et il permet que ça coupe, que ça foire, que ce soit difficile avec ce qui a pris sa place. Parce qu'il nous aime tellement. Il sait que pour notre bien-être, c'est pas... Je suis très heureux d'être là et je vous assure, moi je suis béni, de plus en plus béni. Mais mon bonheur, la source, c'est avec Jésus. Et bien sûr qu'on est tellement heureux quand l'Église vit ce qu'elle vit. Les miracles, ce qu'on a vécu hier, ce qu'on a vécu le culte dernier, ce qu'on vit, cette dose d'amour. Amen. Parce que c'est au travers de l'Église qu'il connaîtra cet amour-là. C'est pas en dehors de l'Église. Et le monde a besoin de l'Église. Le monde a besoin de l'Église. Et l'Église, c'est celle qui se laisse visiter par son Seigneur. C'est celle qui va manifester de cet amour-là. Ésaïe 43, verset 25. Là, on voit que la racine et le fondement le plus profond, c'est cet amour qu'il y a en Jésus. Et nos pensées devraient être alimentées par cet amour-là. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Cet amour-là, il se souvient même plus de tes péchés. Ça, c'est l'amour ultime. Parce qu'il est allé à la croix, c'est Noël, on le fête, non pas le petit Jésus, mais Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui vit. Et il a dit quoi? Il a dit, ils ne savent même pas ce qu'ils... Pardonne-leur, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour ultime, quand tu es capable de voir des personnes qui t'ont fait tellement de choses, et puis bon, des fois, ils savent ce qu'ils font, parce que c'est calculé. Mais toi, tu vas plus loin qu'eux. Leurs racines, eux, c'est dans savoir comment te nuire. Leurs racines, eux, c'est peut-être dans savoir comment te blesser. Les racines, eux, c'est peut-être à ce qu'ils ont appris au niveau de la famille, de parler durement, d'agresser, le rapport de force. Et c'est comme ça. Mais toi, tes racines, elles vont puiser beaucoup plus profond encore. Amen. Elles vont puiser dans l'amour. Et Christ avait tellement ses racines puisées dans le Père qu'il a pu dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais les racines de Christ étaient plus profondes que ceux qui étaient en train de le mettre à mort. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que là où le péché a des racines, la grâce a des racines encore plus profondes. On peut dire amen à cela. La grâce a des racines encore beaucoup plus profondes. L'amour de Dieu a des racines beaucoup plus profondes que là où le péché a des racines. Alors tu peux dire, j'ai hérité de mon père, j'ai hérité de mon frère, j'ai hérité de ma soeur, de mon poisson rouge, je ne sais pas qui. Tu peux dire, c'est mon caractère, tu peux dire, c'est ma façon de faire, mais sache que là où Dieu veut nous amener à puiser, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va beaucoup plus loin. Alléluia. Tu es planté près d'un cours d'eau. Et c'est l'eau de la vie, c'est l'eau de l'esprit qui est là. Et si tu puises tes racines beaucoup plus profond. Moi, quand je vois des personnes dans le péché, dans l'erreur, dans la méchanceté, je dis, moi, je vais puiser beaucoup plus profond que ça. Je vais aller plus loin. Et cette image que j'ai, si leurs racines c'était, mettons, à 2,50 m et c'est vraiment très méchant, plus bas, il y a encore l'amour de Dieu. Et je veux encore aller puiser plus bas. C'est pour ça que j'ai besoin d'être fortifié. Amen. Amen. Et puis je veux pas recroqueviller mes racines. Je veux pas. Ces racines, dans le pardon de Jésus. Et comme lui nous a pardonné, moi je peux pas. Je pense pas que je donnerai ma vie pour, je sais pas, aller jusqu'à la croix. Ben non, ça vous choque, ben vous ne le feriez pas non plus, parce qu'il y en a un qui l'a fait, c'est plus à refaire. Posez-vous plus la question. Hé, vous avez peur, hein? Quoi, il nous aime pas? Eh ben non, s'il lui a donné sa vie, à quoi c'est ça que tu donnes ta vie? Il n'y en a qu'un seul qui est mort et qui est ressuscité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce que le psalmiste va nous dire dans Psaume 32, verset 5, et j'ai terminé. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts, je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui, et toi tu m'as déchargé de ma faute. J'aime ce psaume. Il y a plusieurs étapes. Je t'ai avoué ma faute. Tu avoues ça, ta faute. Tu caches pas tes torts, donc c'est toujours pas la faute de l'autre, mais c'est la tienne, n'est-ce pas? Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur,
bah oui, si tu as vécu ça, il y a un côté rebelle, inévitablement. Je dois le reconnaître devant lui, tu le reconnais devant lui, et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Voilà cet amour qui ne tient pas compte de ton péché, comme je l'ai dit il y a quelque temps ici, il ne t'appelle pas par ton péché, il t'appelle par ton nom. Il ne t'appelle pas par ton péché, il t'appelle par ton nom. Moi j'ai aimé le témoignage de Denis hier, il disait qu'il battait sa femme, qu'il se shootait, que c'était le shit, c'était la violence, c'était l'alcool. Vous vous rendez compte si maintenant on appelait Denis, ouais, celui qui se shootait, celui qui battait sa femme. On l'appellerait par son péché. Dieu l'appelle par son nom et nous on l'appelle par son nom. C'est Denis. Amen. Et puis ce qu'il a fait, moi j'ai fait pire. Et puis ce qu'il a fait, qu'il a dit, toi t'as fait pire. Et des fois tu fais encore pire, mais tu ne le dis pas. Amen, amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est Irénée de Lyon, en 130 après Jésus-Christ, contre les hérésies, contre ceux qui prennent la loi pour faire plus, pour massacrer les autres, pour écraser l'autre. Elle a dit ceci, le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Et moi j'ai l'impression que c'est ça, la réalité de notre vie. Connaître Christ, le faire connaître. Et ça passe inévitablement par une surdose d'amour. Colossiens 1, versets 25 à 27, je vais terminer. Je suis devenu serviteur de l'Église, dira l'apôtre Paul, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret. Aïe, 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 il faut que je termine avec ça. C'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Amen. Vous aurez part à la gloire de Dieu. Il suffit juste de se laisser visiter par son amour. Amen.